si les ressources financières comptent pour beaucoup dans le démarrage d'une entreprise. Ce ne sont pas les seuls. Et si je t'en présentais 5 aujourd'hui? Pas une, mais bien 5. Ici Esprit Entrepreneur, épisode numéro 27. Hey, bonjour et bienvenue sur le podcast Esprit Entrepreneur. Un podcast où on va parler ensemble d'entrepreneuriat, de leadership personnel, mais surtout de tout ce que ça prend pour créer ton entreprise. Ici Suzanne Rondeau, ex-salariée, motivée, ultra performante et enthousiaste au travail. Avant, je donnais tout mon temps pour réaliser le rêve de quelqu'un d'autre au lieu de m'occuper de mes propres rêves. Parce que mon rêve à moi, ça a toujours été de travailler à l'étranger, de servir, d'aider, de changer les choses, être et devenir un véritable agent de changement. Tu sais, pendant des années, d'emploi en emploi, je me suis questionné sur le vrai sens de ce que je voulais atteindre, sur mes vrais buts. Et un certain 31 décembre et des milliers de questions plus tard, une réponse est montée. C'est le temps de donner vie à tes rêves. Maintenant, au lieu d'être une salariée efficace et performante, je suis devenue une entrepreneure heureuse et c'est par l'entrepreneuriat que je me réalise le plus. Alors si toi aussi tu te questionnes, est-ce que je dois me lancer? Est-ce que j'ai ce qu'il faut pour démarrer une entreprise? Comment savoir si ça va marcher? Par où commencer? Tu es au bon endroit, mon ami. La mission du podcast Esprit Entrepreneur, proposer des astuces et des moyens d'action pour démarrer et propulser ton activité, pour que toi aussi tu puisses vivre tes rêves. Alors si tu es un entrepreneur ou que tu penses à le devenir, le podcast Esprit Entrepreneur, c'est exactement pour toi. La liberté et les rencontres sont les deux moteurs de ma vie et c'est l'essence d'Esprit Entrepreneur. Yes! Hey, hello! Bonjour les leaders et bienvenue sur un autre épisode du podcast Esprit Entrepreneur. Wow! J'espère que vous passez une magnifique journée. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui. D'ailleurs, aujourd'hui, on va parler de ce que ça prend pour créer une entreprise. Pas n'importe laquelle, bien sûr, la tienne. 2023, c'est ton année pour te lancer. Et une des questions de mon groupe Facebook Tam Tam Entrepreneur, c'est est-ce que tu es déjà entrepreneur et sinon, dans combien de temps comptes-tu te lancer? Une majorité de personnes me répond qu'ils comptent se lancer dans les 6 prochains mois. Alors de mon côté, je prends ça très au sérieux et c'est pourquoi avec les podcasts du mois, je vais essayer de te transmettre des informations de valeur, mais aussi les étapes pour te préparer à créer ton entreprise cette année. Donc, dans l'épisode d'aujourd'hui, on va explorer les ressources nécessaires pour créer ton entreprise. Bien sûr, pour créer une entreprise, il te faudra une certaine mise de fonds et peut-être inciter d'autres personnes à s'associer à ton projet. Mais d'autres leviers existent et doivent être rassemblés pour pouvoir préparer correctement ton projet de création d'entreprise. On va parler aujourd'hui de 5 principales ressources: les compétences professionnelles, les ressources personnelles et le mindset, le réseau, les ressources financières et l'accompagnement pour créer ton entreprise. On va les détailler ensemble aujourd'hui pour essayer d'aller un peu plus loin pour t'offrir les étapes de création. On va commencer avec les compétences professionnelles. Ici, j'ai pensé séparer les compétences professionnelles en 2 parties. On va parler de compétences techniques et académiques et on va aussi parler des compétences entrepreneuriales. Au niveau des compétences techniques et académiques, ici, là, je fais référence à tes connaissances de base dans le secteur dans lequel tu veux créer une entreprise. Par exemple, si tu veux monter un restaurant mais que tu ne sais pas cuisiner, ça peut être un petit problème. Remarque que ce n'est pas impossible, mais tu devras trouver une autre façon d'aller chercher les compétences requises pour lancer un restaurant à succès, comme d'engager un chef ou encore de suivre des cours de cuisine. Mais encore là, il te faudrait quelques années d'expérience avant de pouvoir te lancer. Autre exemple, si tu veux lancer et créer un salon de coiffure, ce serait beaucoup plus avantageux d'être coiffeuse ou coiffeur toi-même afin de rentabiliser plus rapidement ton investissement. Remarque que ce n'est pas essentiel d'avoir absolument un diplôme dans le domaine que tu convoites, mais c'est important d'avoir les connaissances minimum de base. En même temps, certaines activités demandent qu'un diplôme soit obtenu avant de pouvoir se lancer. On n'a qu'à penser aux experts comptables, aux notaires, aux avocats, aux médecins, qui, eux, en plus, font souvent partie d'un ordre professionnel.
On va parler maintenant des compétences entrepreneuriales. En plus des connaissances académiques, devenir chef d'entreprise va t'amener à porter plusieurs chapeaux, que ce soit la vente, la production, les achats, les réseaux sociaux. Mais je crois qu'on pourrait regrouper ces chapeaux en trois parties. Partie numéro un, le marketing. Tu devrais être en mesure de construire et de présenter une offre qui va être alignée sur le marché. On parle aussi de chapeau commercial. Tu auras besoin de connaissances et de compétences pour pouvoir vendre ton offre. On va faire aussi référence à des notions en gestion parce que tu devras être capable de développer des compétences qui vont te permettre de suivre l'évolution de ton activité, comme de suivre l'état des revenus et dépenses ou de faire des prévisions financières. D'ailleurs, si tu veux en savoir un peu plus sur les compétences entrepreneuriales, je t'invite à écouter l'épisode numéro 24 où j'en parle justement. Mais tu sais maintenant, c'est à toi d'identifier et d'évaluer s'il y a un domaine où tu aurais besoin de renforcement ou de connaissances supplémentaires. Tu pourrais peut-être suivre une formation rapide qui pourrait augmenter justement ses compétences, t'associer avec une personne qui a déjà des compétences mais qui sont complémentaires aux tiennes, ou encore engager une ou un employé qui pourrait t'aider dans ces domaines. Attention, s'il y a une suggestion avisée dans le domaine des compétences essentielles, c'est que tu dois absolument avoir une connaissance de base au niveau des compétences entrepreneuriales parce qu'au final, c'est ton entreprise et c'est toi qui prends les décisions. Donc, les compétences entrepreneuriales de marketing, commercial et de gestion, c'est comme les trois piliers d'une entreprise prospère. Tu as donc tout avantage à aller chercher ces compétences, celles qui pourraient te manquer. On va maintenant parler des ressources personnelles et du mindset. Pourquoi parler de mindset à cette étape si tu connais ton domaine, ton métier, que tu as des compétences entrepreneuriales fortes? Est-ce que c'est pas suffisant? Non, pas vraiment, pas du tout, mon ami. Le mindset, ton état d'esprit, fait référence à ta vision, à tes ambitions, à tes valeurs, parce que ces trois points auront une forte influence sur ton état d'esprit. Comment tu prends tes décisions, quelle action tu poses plutôt qu'une autre. Je te le dis, retiens bien que ton entreprise sera le reflet de qui tu es comme personne, de ce que tu penses, de comment tu perçois le monde, de tes ressources personnelles. Et quand je parle d'ambition, je parle de ta capacité à oser, oser prospecter et trouver de nouveaux clients, oser tisser un partenariat qui serait avantageux pour ta progression d'entreprise, oser inspirer confiance pour obtenir soit un rendez-vous pour du financement ou solliciter un gros contrat, oser croire en toi et en ton projet, oser te présenter comme la ou le leader de ton domaine, persévérer quand survient un obstacle. Crois-moi, ces ressources sont le cœur de ton succès d'entrepreneur. Et je ne dirai jamais assez, les ressources personnelles sont un facteur clé de réussite. On va maintenant parler de la troisième ressource, le réseau. Qu'est-ce que c'est un réseau? Un réseau, c'est comme un levier qui va servir à te faire connaître, qui va te servir à vendre, à augmenter ton statut d'expert et à devenir la personne à consulter quand vient le temps d'acheter. Un réseau peut t'apporter des nouveaux clients, des personnes à recruter, des opportunités de travail, des partenariats. Il y a d'ailleurs une phrase qui dit: ce n'est pas qui vous connaissez qui compte, c'est qui vous connaît. Alors sans réseau, tu restes inconnu. Tu n'as certainement pas d'influence sur ton secteur d'activité et surtout, tu n'arrives pas à te démarquer de tes concurrents. Les entrepreneurs qui réalisent rapidement la force d'un réseau peuvent intégrer des clubs d'entrepreneurs, des clubs de dirigeants, des clubs sociaux où ils font du réseautage une partie importante de leur marketing d'entreprise. Le réseau, je te le dis, c'est une ressource puissante qui va contribuer à ta réussite. On arrive maintenant aux ressources financières. Ça y est, on y est. Et même si l'argent n'est pas la seule ressource qui est requise pour lancer ton entreprise, ça reste néanmoins indispensable. Parce que ton entreprise, dès le début, elle n'aura pas les revenus suffisants pour couvrir toutes tes charges et te payer tout en progressant. Tu dois donc te préparer et anticiper avec tes finances personnelles. Tu pourrais démarrer à mi-temps ou encore garder un emploi de jour et créer ton entreprise les soirs et les week-ends. Il ne faut surtout pas oublier que pour lancer ton projet d'entreprise, tu auras peut-être besoin de certains équipements, d'un local, de matières premières, d'employés. C'est donc à toi qu'appartient de faire un plan qui va tenir compte de ces frais, de tes besoins en matière d'argent et d'investissement. Quel est ton apport personnel financier? Est-ce que tu as accès à du love money, donc de l'argent
que tes proches acceptent de te prêter pour démarrer ton projet? Est-ce que tu auras besoin d'un emprunt bancaire? Est-ce que tu pourrais faire affaire avec un prêt d'honneur ou via des business angels? Est-ce que le financement participatif pourrait être une option? Je te dirais que le financement participatif, ça prend une certaine place maintenant dans le milieu entrepreneurial. C'est une option peut-être à évaluer et à explorer. Il existe donc plusieurs solutions de financement, mais surtout rappelle-toi, tu devras disposer d'un apport financier personnel avant de lancer ton projet et trouver le courage et la confiance pour oser vendre ton projet aux gens. La dernière ressource dont j'aimerais te parler aujourd'hui, ce sont les accompagnements à la création d'entreprises. Aujourd'hui, il existe toutes sortes de façons de créer une entreprise. Et je te dirais que dans une majorité de villes sur la planète, il y a des organisations qui offrent des formations de lancement d'entreprise. Le podcast Esprit Entrepreneur, c'est un super exemple d'aide à la création d'entreprise. Et en plus, l'entrepreneuriat, c'est mon sujet préféré. Mais durant le processus de création, certaines questions peuvent survenir. Comment on démarre une entreprise tout en gardant son travail? Est-ce que tu dois créer une nouvelle entreprise de toutes pièces ou si tu pourrais en reprendre une, en acheter une? Est-ce que tu peux créer en faisant partie d'une franchise? Est-ce que tu dois lancer ton projet seul ou avec des associés? Quel statut juridique vas-tu choisir et comment vas-tu le faire? Quelle structure de financement pourrait t'accompagner? Comment on fait un plan d'affaires? Tu sais, se faire accompagner dans la création d'une entreprise, c'est réduire le temps qu'il te faudra avant de voir ton rêve d'entrepreneur se réaliser. Que ce soit en faisant appel à un coach, un programme détaillé ou encore en te formant toi-même, ça reste important de trouver des ressources qui vont pouvoir t'accompagner dans ta création d'entreprise. Profite de l'expérience des autres, saisis toutes les opportunités pour te former. Parce que plus tu te formes, plus tu grandis et plus tu pourras créer une entreprise pérenne dans le temps, une entreprise qui va te permettre enfin de vivre le style de vie que tu désires. Tu veux créer une entreprise, tu veux la faire grandir, alors fais-toi accompagner. Lis tout ce que tu peux sur le sujet. Écoute des vidéos, des podcasts, des audios sur la création et la progression d'entreprise. Il y a plusieurs ressources gratuites à ta disposition. Et c'est à toi de faire le pas pour donner vie à ton rêve d'entrepreneur. Pour bonifier l'épisode d'aujourd'hui, j'ai un petit devoir pour toi. J'aimerais que tu prennes une feuille de papier et que tu fasses l'exercice suivant en répondant à ces quelques questions. Question numéro 1. Fais une liste de tes compétences professionnelles, les compétences techniques qui sont reliées à ton domaine et les compétences entrepreneuriales qui sont reliées. Je te le rappelle, si tu veux en savoir un peu plus sur les compétences entrepreneuriales, tu peux écouter l'épisode numéro 24 où j'en parle justement. OK, question numéro 2 maintenant. J'aimerais que tu écrives sur une feuille quelle est la vision de l'entreprise que tu veux créer. Écris ce à quoi tu veux qu'elle ressemble dans 5 ans. Ensuite, quelles sont tes ambitions avec ton entreprise? Est-ce que tu veux, je ne sais pas moi, vendre dans tout le pays, devenir le vendeur numéro 1 de fleurs coupées de ta ville ou être la meilleure entreprise de services web? Donc, quelles sont tes ambitions? Ensuite, quelles sont tes valeurs personnelles? Et c'est important de les écrire car tes valeurs personnelles vont se refléter dans tes valeurs d'entreprise. Question numéro 3 maintenant. De quoi est composé ton réseau de relations? Est-ce qu'il y a des gens ou des entreprises avec qui tu as de bonnes relations, qui pourraient te donner un coup de pouce, une rencontre, des conseils, quelqu'un avec qui tu pourrais éventuellement échanger sur ton projet? Et mon coup de pouce à moi pour toi avec cette question, un guide PDF gratuit, 5 façons gratuites de développer ton réseau. Je vais mettre le lien dans les notes de l'épisode et tu pourras le télécharger. Quatrième question, explore tes ressources financières. De quoi est fait ton apport financier personnel et quel est le montant de réserve sur 6 mois que tu dois accumuler avant de démarrer? Cinquième et dernière question, quelles sont les ressources autour de toi qui peuvent t'aider à créer ton entreprise? Ça peut être des ressources gratuites ou payantes, c'est toi qui décides. Le podcast Esprit Entrepreneur, c'est un bon exemple. Tu peux aussi trouver des ressources sur YouTube. Il y a certainement des clubs d'entrepreneurs dans ton quartier, dans ton coin. Tu pourrais faire affaire avec un coach, un mentor. Ces ressources existent, alors fais une liste des différentes ressources qui pourraient t'aider à créer ton entreprise. Je t'invite à faire l'exercice et répondre à ces 5 questions. Ça va te permettre d'amorcer ton processus de création d'entreprise. Ah oui, ça va demander un petit effort et quelques minutes de ton temps. Mais entre toi et moi, si tu fais toujours les choses de la même façon, est-ce que tu peux t'attendre à des résultats différents? Je pense que la réponse est dans la question. Dans le but de t'aider à passer à l'action, je t'informe que dans les prochains jours, tu pourras retrouver sur mon site web
srondocoach.com une fonctionnalité qui va te permettre de réserver un appel découverte avec moi. On va pouvoir faire ensemble un état des lieux, mais surtout établir un plan d'action qui va te permettre de démarrer ton entreprise. Donc, je t'invite à visiter mon site web srondocoach.com pour réserver un appel découverte. C'est totalement gratuit. Je t'offre quelques minutes de mon temps pour te permettre de démarrer ton entreprise. Avant de terminer, je te présente une citation de Catherine Cook qui s'adresse spécialement à toi. Pour tout entrepreneur, si vous voulez le faire, faites-le maintenant. Si vous ne le faites pas, vous allez le regretter. Je pense que c'est une citation très bien adaptée en ce début d'année 2023 et cette citation nous rappelle de passer à l'action. C'est la seule façon de donner vie à une entreprise et à notre rêve d'être entrepreneur. On est donc rendu à la fin maintenant et comme je le dis souvent, si tu aimes cet épisode et que tu penses qu'un ami l'aimerait aussi, alors partage-lui le lien du podcast Esprit Entrepreneur. L'entraide est une valeur qui m'est très chère et j'essaie de la transmettre à mes abonnés via mes réseaux sociaux. Parce que mon but, c'est d'aider autant d'entrepreneurs que je peux dans la création et la gestion de leur entreprise. Et on se rappelle, plus on partage, plus on grandit. Je te souhaite une magnifique semaine. Yes! Merci de ta présence aujourd'hui sur le podcast Esprit Entrepreneur. Ça a été un réel plaisir. Je te souhaite une magnifique semaine. Ciao!